Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler des liaisons dangereuses aliments-médicaments. Et oui, certains groupes d'aliments peuvent provoquer des réactions dangereuses pour la santé lorsqu'ils sont consommés avec des médicaments spécifiques. Avec notre invité, Dr Messaïf Imen, docteur en pharmacie, nous allons découvrir quels sont ces groupes d'aliments afin d'éviter les mauvais mélanges et préserver notre santé. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, avant d'aborder les interactions entre aliments et médicaments, j'aimerais vous rassurer parce qu'un bon nombre de médicaments ne sont pas concernés par les interactions avec les aliments. Donc, mais des fois, alimentation et médicaments ne font pas bon ménage ensemble. Effectivement. Donc, ça peut exposer à certains cas d'inefficacité, voire même à une exacerbation des effets indésirables. On peut assister aussi à un surdosage, voire une toxicité. Donc ça peut être potentiellement dangereux, surtout lorsqu'il s'agit d'une maladie chronique, type diabète ou hypertension artérielle, dyslipidémie. Donc on ne veut pas tomber dans une inefficacité pareille. Aussi, on craint les toxicités parce que lorsqu'on est en train de manipuler, par exemple, des médicaments à index thérapeutique étroit, c'est-à-dire où les concentrations au niveau du sang doivent être confinées dans une fourchette bien définie, donc là, ça peut être aussi dangereux si l'alimentation, elle va perturber ces concentrations. Donc on cite par exemple les antiépileptiques ou bien les médicaments utilisés pour traiter par exemple, prévenir le rejet de greffe d'organes, les psychotropes ou certaines hormones. D'accord, voilà. Très bien, très très bien. Et comment on explique que ces interactions puissent être aussi dangereuses entre les aliments et les médicaments? Parce qu'en fait, il y a une interférence. Donc, l'alimentation, elle va interférer avec surtout l'absorption du médicament. Donc, d'accord, voilà. C'est dû à ça. Oui. Est-ce que le mode d'administration, qu'il soit oral, cutané, oui, bien sûr. En fait, 95% des interactions entre aliments et médicaments concernent la voie orale. Ah, d'accord. Donc, c'est surtout la voie orale. Très bien. Il existe des voies annexes, mais c'est assez rare. Très bien. Donc, si vous voulez, on peut détailler comment que ça se passe bien sûr, une interaction. Tout à fait. Donc, par rapport à la voie orale, l'interaction, elle survient essentiellement au niveau de la première étape du trajet du médicament dans l'organisme, c'est-à-dire l'étape de l'absorption. Il y a des interactions qui peuvent survenir plus tardivement, c'est-à-dire à l'étape du métabolisme ou de l'élimination, mais surtout, c'est l'absorption. Donc, schématiquement, on peut prendre l'exemple d'une forme orale, un comprimé. Donc, lorsqu'il va être avalé, il va descendre jusqu'au tube digestif pour y être absorbé. Et là, durant ce trajet, il va libérer son ingrédient actif. Mais, ensuite, il sera absorbé par les membranes digestives pour arriver au niveau sanguin. Au niveau pour agir sur un site d'action bien déterminé. Alors là, l'alimentation, elle peut modifier certains paramètres, notamment la vitesse et la quantité. Donc la vitesse à laquelle est absorbé le médicament et la quantité. Donc s'il arrive trop tôt, c'est pas... c'est pas bien. Donc, généralement, ça arrive en retard. D'accord. Et la quantité aussi, elle est influencée par... Maintenant, je comprends pourquoi dans les notices, on trouve écrit soit prendre à jeun, soit prendre entre les repas, soit prendre après les repas. Oui. Maintenant, ça s'explique. Parce que l'alimentation, physiologiquement, l'arrivée du bol alimentaire, elle va entraîner une baisse de la motilité gastro-intestinale, généralement gastrique. Parce que l'estomac ne va plus se contracter comme lorsqu'il est vide. D'accord, très bien. Donc, ça va aussi causer une baisse de la vitesse de la vidange gastrique. Et donc, le médicament, il va séjourner plus longtemps au niveau de l'estomac. Pareil par rapport à la quantité absorbée. Donc, certaines modifications du pH ou certaines incompatibilités entre médicaments et aliments. Donc, ça va soit former des complexes. Le médicament, il va précipiter, donc il ne va pas passer au niveau du sang. Et aussi, parfois, il va être carrément dénaturé.
Tout à fait, tout à Voilà. fait. Par rapport aux voies annexes, ils représentent moins de 5%. Donc, il y a très très peu d'études qui ont été réalisées donc, dans ce sens-là. Ça reste toujours mal documenté. On peut citer quelques exemples, par exemple par voie cutanée, les patchs contraceptifs. Les patchs contraceptifs pourraient interférer donc avec la pamplemousse sous forme de confiture. D'ailleurs, de on va jus. revenir. Ah oui, oui, tout à fait. On va revenir plus en Donc, détail sur les groupes. Oui, voilà. Donc, ça peut donner donc à la longue des effets sur la coagulation du sang, provoquer des problèmes très bien. thromboemboliques. Voilà. Ou par rapport, par exemple, les patchs à nicotine. Ils interfèrent fait. aussi avec la caféine. Aussi, on a les corticoïdes. Donc, Ah oui, certains non, corticoïdes, donc, pommades à base de corticoïdes, donc s'ils sont utilisés sur une longue période, ils peuvent donc à un certain moment interférer avec les aliments riches en sel. D'accord? Et donner Oui, des ça, c'est vrai. œdèmes. Oui, oui, tout à fait. Des œdèmes, donc des exactement. gonflements au niveau du visage, au niveau des mains, des chevilles, etc. D'accord, très très bien. Oui, voilà. Parfait, parfait. Donc oui, maintenant, finalement, rien n'est au hasard. Hein. Ouais, oui, bien Donc, sûr. on se dit, bon, des collègues Mouktouba à jeun, Il mais ne faut c'est surtout pas grave. sous-estimer l'effet de l'alimentation sur les médicaments. Tout à fait, tout Oui. à fait. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous donner quels sont les groupes d'aliments, de médicaments les plus concernés par ces interactions? Alors, on ne peut pas incriminer donc un groupe de médicaments ou une classe thérapeutique. Donc, D'accord. tout est relatif. Donc, tout est question d'incompatibilité. Alors, les aliments, donc, le pain complet, les céréales complètes, type donc riz, avoine, blé, etc. Donc, ne doivent pas être pris. Donc, si vous souffrez et si vous traitez, bien sûr, pour une maladie, par exemple l'acné, ou bien l'anémie, ou bien l'ostéoporose, qui est la diminution de la densité osseuse. Parce que D'accord. tout simplement, le pain, il contient un acide qu'on appelle l'acide pytique. Donc, cet acide, il va se complexer avec le traitement. Donc, à base d'acné, il va se complexer avec le zinc. Si donc vous traitez pour l'ostéoporose, vous prenez du calcium, il va se complexer avec le calcium. Et pareil pour l'anémie. Donc, il va carrément donc faire précipiter le fer. Et donc, ce sera donc inutile. Oui, 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 oui. Voilà. Pareil aussi pour les huiles minérales. Donc, c'est pas les huiles végétales, mais minérales. Par exemple, l'huile de paraffine, il va diminuer l'absorption des vitamines qu'on appelle liposolubles. La paraffine a une implication cutanée. Non, même il y a la paraffine. Ah bon? Il y a des qu'on peut médicaments? ingérer, oui, bien sûr. D'accord, ok. Donc, avec la vitamine A, vitamine D, vitamine E ou bien la vitamine K, là, ça va entraîner carrément une malabsorption. Ça va corrompre donc l'absorption de ces vitamines. Ok. Voilà. Oui, c'est assez intriguant tout ça. Vous pouvez revenir sur le point de l'ail avec les contraceptifs. Là, ça m'a Parce intrigué que, vraiment. en fait, l'ail, c'est un inducteur enzymatique. Donc, il va induire un groupe d'enzymes et donc des enzymes hépatiques donc, du foie, et notamment l'isoenzyme qu'on appelle le cytochrome PK150. Donc, lorsque cette enzyme-là elle est trop sollicitée, ça va dégrader le contraceptif. Donc, ça va dégrader la pilule. Donc, on va se retrouver sans hormones pour prévenir donc, une éventuelle grossesse non désirée. Donc, ça annule l'effet du contraceptif. Oui. L'ail annule Oui. l'effet du Oui, contraceptif. en consommation abusive. Oui, bien sûr. bien sûr, oui, oui, tout à fait. Oui. Bon, dans notre culture, ça va, y a pas, on n'a pas trop on consomme pas trop d'ail, mais c'est vrai que au Moyen-Orient, Certainement, par exemple, oui, il y a maintenant, des je- salades à base d'ail. Oui, l'ail cru. Aïe. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, mais on n'a pas ça. En tout cas, dans l'Algérois, maintenant, c'est vrai qu'à l'intérieur du pays, Et d'autres certaines régions régions, qui en peut-être consomment. qu'ils en consomment effectivement. Oui. Hanaya, c'est vrai qu'on a l'impression que Alger, c'est l'Algérie, alors que non, pas forcément. Oui. Chaque région a ses Bien coutumes et ses habitudes. D'accord, très bien. Donc voilà, pour le pain de mie, vous nous avez dit, mieux vaut Oui. éviter quand vous prenez des médicaments pour soigner l'ostéoporose. Et pour l'anémie ou bien l'acné. L'acné, il faut éviter tout ce qui est pain de mie. Exact. Même si c'est complet, pain de mie complet. Oui, exactement. Surtout parce que quand c'est le pain de mie pain complet, donc, oui. est complet à base de Effectivement, farine oui. donc complète qui contient donc D'accord. cet acide qu'on appelle l'acide pytique. Voilà. Ok, très très bien. Je vous rajoute si vous voulez une surprise. Bien sûr, avec plaisir. Alors, pour les aliments aussi qui sont cuits au feu du bois. C'est-à-dire, on utilise par exemple le bois Oui, par oui, rapport ou donc, bien au le charbon, voilà. Non, le bois. C'est Très surtout le bien. bois. Très, très Donc, bien. ça dégrade pratiquement 50% des médicaments. Voilà. Oh, Ah oui.
Ah oui, donc pendant l'été, on mange les grillades au feu de bois, c'est... Oui, il vaut mieux espacer les prises, voire les bannir, carrément. Comment ça s'explique? Parce qu'il renferme du benzopyrène. Donc le benzopyrène, ça agit de la même façon que, comme je vous ai expliqué, par rapport à l'ail. Donc ça dégrade de façon excessive la majorité des médicaments. Mais la majorité? Pratiquement plus que 50%. Plus de 50%, oui. Eh ben, notre alimentation, finalement, des fois on prend des traitements et on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas, finalement il faut se renseigner sur l'alimentation. Des fois on prend à la légère. Tout à fait. Et vous me disiez en début d'émission sur le pamplemousse. Vous pouvez revenir sur ça, s'il vous plaît? Oui, le pamplemousse, c'est un inhibiteur. Donc, il va donc carrément freiner le métabolisme, parce que le métabolisme, le but c'est quoi? C'est d'inactiver la molécule pour la préparer à l'élimination. Donc, la pamplemousse, quand elle renferme une substance qu'on appelle la bergamotine. Donc la bergamotine, elle va inactiver donc le système donc enzymatique responsable du métabolisme et donc ça va donner des concentrations donc relativement élevées au niveau sanguin. Donc le médicament, il peut être toxique. La pamplemousse aussi, donc elle carrément, donc elle ne freine pas uniquement donc ce système, mais au contraire, il y a une protéine qu'on appelle la B-glycoprotéine. C'est une glycoprotéine qui est responsable donc de soi-disant de renvoyer l'excès donc de médicaments au niveau intestinal pour les préparer à l'élimination fécale. Donc elle va inactiver même cette glycoprotéine. Donc le tout, il va être déversé au niveau du sang. Voilà. D'accord. Okay. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est peu dire parce que là, je suis un petit peu... Oui, effectivement, on ne faut pas prendre à la légère. Oui. Alors, ça concerne tous les agrumes ou bien que de la pamplemousse? En fait, la pamplemousse surtout. C'est surtout la pamplemousse, mais il y a certaines variétés asiatiques qui peuvent aussi faire ça. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. C'est vrai que... Mais c'est surtout la pamplemousse, sous toutes ses formes, que ce soit un jus, un extrait, de la confiture, donc tout. D'accord, très bien. Et est-ce que il y a que les groupes d'aliments qui sont incriminés ou bien concernés pour ne pas les accuser, ou bien les boissons également, elles peuvent interagir avec des médicaments? Oui, bien entendu. Donc la boisson, c'est un aliment. Les boissons aussi peuvent générer des... Le thé vert, c'est connu, entre guillemets, il absorbe le fer. Je ne sais pas si c'est une idée reçue ou vraie. Il va se complexer avec le fer, il va empêcher donc l'absorption du fer, parce qu'il contient des tanins, ce sont des molécules. Un antioxydant, c'est ça. Oui, les tanins, ils vont donc se lier au fer et donc empêcher son absorption. Ça, par exemple, chez la femme enceinte, il lui est contre-indiqué. C'est une contre-indication absolue donc qu'elle prenne du thé avec le fer, parce que généralement les femmes enceintes présentent souvent une anémie. D'accord. Donc elle traite, elle traite l'anémie avec du fer, souvent associé à l'acide folique. Et donc là, si elle consomme donc avec le médicament du fer, ça va carrément annuler la thérapie. Aussi, par exemple, le lait. Oui, donc le lait, il interagit avec la plupart, disons, la majorité des antibiotiques. Donc il faut dire à un certain moment aux parents de s'arrêter de donner des antibiotiques dans le biberon. Parce que le lait, il va donc faire en sorte de former une barrière. Donc c'est une barrière graisseuse, surtout l'intérieur donc du tube digestif, ce qui va donc empêcher l'absorption des médicaments. D'accord. Aussi, on a le café. Donc le café ou bien toutes les boissons qui renferment de la caféine, notamment les boissons énergisantes, type Red Bull, etc. Donc là, ça va donner une élévation de la concentration de la caféine, parce que en quelque sorte, la pilule, elle va freiner l'élimination de la caféine. Et là, ça va donner une irritabilité, une nervosité. Déjà, les patientes, quand elles arrivent en pharmacie, elles demandent souvent de changer leur pilule contraceptive. Elle te dit, ça me donne, elle me rend nerveuse, irritable, etc. Alors là, il faut tout simplement changer l'heure de prise de la pilule. Donc, au lieu de la prendre au petit-déj avec du café, il faut la décaler de préférence le soir. Aussi le jus d'orange. Donc le jus d'orange, c'est une arme à double tranchant. Donc le jus d'orange, il peut être donc bénéfique pour l'absorption donc du fer, parce qu'il renferme de la vitamine C.
Souvent, on demande donc de prendre le fer associé donc à la Oui, vitamine tout à C fait. pour améliorer son absorption. Mais il ne faut pas le prendre prendre donc des anti-inflammatoires non stéroïdiens type aspirine, ibuprofène, etc. avec du jus d'orange parce que ça peut entraîner de graves brûlures d'estomac. Et aussi par rapport aux antiacides. Donc les antiacides ne doivent pas être absorbés, ils doivent agir au niveau local. Donc, il ne faut pas faire en sorte qu'ils soient absorbés, notamment les ions aluminium. Par exemple, le Gaviscon, le Malox, etc. renferment de l'aluminium. Donc, s'ils sont pris donc, en même temps que l'alimentation, donc ça va entraîner une absorption, donc, ce qui va entraver donc, l'effet des antiacides. Donc, en gros, c'est ça. Aussi, par rapport... si vous voulez, les vermifuges, les médicaments qu'on administre pour traiter ce qui est vers intestinaux et tout. Oui. Là, aussi, il ne faut pas les prendre avec de l'alimentation parce qu'on veut que l'action soit locale. On ne veut pas que ça sera donc, absorbé. Et si vous voulez aussi, il y a l'eau minérale. L'eau minérale, ça paraît banal, donc on peut prendre donc, les médicaments avec. Alors, l'eau minérale, surtout les eaux minérales à forte concentration, en forte teneur en calcium. Donc, avec les médicaments type Levothyrox pour traiter donc, les problèmes de thyroïde ou bien la landroate, donc une molécule pour traiter l'ostéoporose, ça va se complexer. Donc, vaut mieux prendre les médicaments avec de l'eau claire. Environ un grand verre de 100 ml, donc de l'eau claire, et aussi l'eau gazeuse chez les sujets épileptiques. Donc, elle va carrément détruire en fait l'anticonvulsivant, c'est-à-dire la molécule qui traite l'épilepsie. Ah, donc vous recommandez? Non. C'est le contraire. Ah oui. Il faut éviter l'eau gazeuse. Il faut éviter les eaux gazeuses. Et pour les eaux minérales, il faut vérifier la composition, tout simplement. Parce qu'il y a c'est vrai, des minéraux, des eaux plus riches en minéraux que d'autres. Oui, par exemple, moi, je vais éviter de citer des marques locales. Mais par exemple, à l'étranger, vous trouvez l'eau Evian. Elle est beaucoup moins concentrée en calcium que, par exemple, l'eau Vichy, qui renferme plus de 100 mg par litre. Ah voilà. Oui, c'est énorme, effectivement. Oui. D'accord, ok. Oui. Là, je suis un petit peu sonnée que l'alimentation interagisse d'une façon aussi négative sur notre organisme finalement. Oui. Bon, bien sûr, avec la prise de médicaments, effectivement. Exactement. Maintenant, par rapport comment savoir si le médicament que je prends peut avoir une interaction? Je demande au pharmacien ou bien on lit la notice? Donc, pour les interactions majeures, vous pouvez trouver donc, sur les notices des rubriques dédiées à interactions médicamenteuses. Et là, lorsqu'il s'agit d'une interaction vraiment majeure. D'accord. Mais, donc, le conseil, le choix, c'est le pharmacien. Donc, la pharmacie, c'est un espace de santé de proximité. Donc, vous pouvez vous rendre en pharmacie, demander donc au pharmacien, étant le professionnel par excellence du médicament. Donc, il connaît, il maîtrise pratiquement toutes les interactions que pourrait donc avoir un médicament, que ce soit avec un autre médicament ou une substance non médicamenteuse. Par exemple, les aliments. Donc, dans notre cas, et aussi au moment de la dispensation, si votre pharmacien, si vous ne recevez pas donc de restrictions bien précises relatives à la prise du médicament avec l'aliment, donc il se peut que fort probablement votre médicament il peut être pris donc sans souci. Voilà. Donc finalement. Voilà, déjà l'automédication, on est vraiment en bataille pour dire attention, faites très très attention. Sinon, vous demandez à votre pharmacien, au moment où vous achetez votre médicament, vous demandez au pharmacien, vous lui dites... Mais il faut tout lui raconter aussi. Ah oui, généralement le pharmacien... c'est poser des questions. C'est un pharmacien, c'est pas un vendeur ou un délégué, un assistant pharmacie. En fait, pour les assistants pharmaciens, les vendeurs sont souvent donc parce que le pharmacien, il leur inculque certaines informations. Donc avec le temps, à force de côtoyer donc le pharmacien, ils vont apprendre donc les grandes lignes. D'accord. Les grandes lignes, mais donc pour prévenir des interactions, comme on l'avait dit, majeures par rapport à une maladie dont le traitement est d'ordre vital. Mais ça reste donc toujours le pharmacien, il est le mieux placé pour donc dire s'il s'agit d'une interaction ou pas. Donc finalement, rien n'est fait au hasard. Ah oui. Que ce soit l'heure de prise de médicaments, la voie d'administration, la composition, rien n'est fait au hasard.
Oui. Il faut vraiment bien se renseigner. Oui, il faut surtout ne pas sous-estimer donc les interactions avec les aliments. Il faut toujours prendre l'avis du professionnel du médicament qui est bien le pharmacien. Et voilà. Très bien. C'est ce que je peux vous conseiller. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, nous, donc, on est installé à Sidi Bel Abbès. C'est la pharmacie Barkat, zone nord, Très bien. Sidi Jilali, à côté de la polyclinique Zawiya. Très très bien. Donc s'il y a des questions, quoi que ce soit, oui, ils viennent, ils posent des questions. Il y a un docteur en pharmacie, il saura bien vous répondre. Oui, c'est toujours gratuit. Tout à fait, c'est exactement ça. En tout cas, merci beaucoup Merci à vous pour toutes ces informations très 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 précieuses. Maintenant, s'il y a des petits bobos, on saura. Si on a des petits bobos, on prend un médicament, il n'agit pas. Vraiment, on a tous les éléments pour savoir que. Très bien. Il faut changer. Il y a des paramètres à changer parfois. Oui. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Plaisir de vous Merci recevoir. pour l'invitation. Merci beaucoup. Retrouvez toute l'émission sur le site radio-m.info, sur YouTube, SoundCloud, sur Google Podcast et Apple Podcast et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter. Et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.